Bienvenue dans le didacticiel qui vient vous présenter aujourd'hui le logiciel Domotic 4. Domotic 4 est un logiciel qui s'adresse aux élèves de 4e afin de leur faire découvrir ce qu'est la domotique. Le logiciel Domotic 4 ne nécessite aucune installation, il suffit de copier le dossier sur votre ordinateur pour que le logiciel soit parfaitement opérationnel. Pour lancer le programme, il suffit d'ouvrir le dossier et de double-cliquer sur le fichier domotic4.execute. Le logiciel Domotic 4 est composé de deux interfaces, une interface simulation et une interface programmation. On passe de l'un à l'autre en cliquant sur le bouton programmation qui est en bas et on revient en mode simulation en cliquant sur le bouton qui est en haut à droite. Le logiciel propose un bouton, une aide, composé de 2 pages, qui vient résumer l'essentiel des étapes du logiciel Domotic 4. Le bouton quitter permet éventuellement de quitter le logiciel si on le désire. Le bouton en haut à gauche permet de lancer la simulation selon la plage horaire indiquée. Donc là, il suffit que je clique sur ce bouton-là pour lancer la simulation entre 11h et midi et après de midi à 13h, etc., etc. La simulation se fait heure par heure. Chaque clic enclenche une simulation d'1 heure, compressée bien évidemment en une dizaine de secondes. Les boutons qui se trouvent en bas à droite permettent d'interagir avec la simulation, avec la maison. On peut enclencher la présence d'un intrus dans le jardin. Il est possible d'enclencher du vent ou de désactiver ce vent. Pendant ce temps, mon intrus est dans le jardin, là, caché derrière le sapin. Après, il est possible soit que cet intrus vienne casser une vitre, soit reparte chez lui, soit rentre par effraction dans la maison. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton pour pouvoir simuler la présence éventuellement d'un voleur dans la maison. Je vais le faire rentrer chez lui. Voilà. Il est possible d'enclencher la présence de pluie ou de désactiver cette pluie, de simuler la présence d'un incendie ou de désactiver cette simulation, de simuler la présence du soleil au-dessus de notre maison ou de désactiver cette présence, simuler la présence d'une fuite de glace, de gaz, pardon, fuite de gaz, pas de glace, fuite de gaz, ou de désactiver cette présence, simuler la présence d'une fuite d'eau. Également aussi possible avec ce bouton à 3 positions de simuler une température extérieure plutôt chaude, une température extérieure plutôt froide ou une présence de gel. Les actionneurs enclenchables dans la maison permettent de remplir un certain nombre d'actions qui sont vider ou remplir la piscine, ouvrir ou fermer le parasol, enclencher l'arrosage gazon ou éteindre l'arrosage gazon, enclencher la fontaine ou arrêter le fonctionnement de la fontaine, ouvrir la barrière, fermer la barrière, ouvrir la porte du garage, fermer la porte du garage, fermer les stores des portes, ouvrir les stores des portes, fermer les stores des fenêtres, ouvrir les stores des fenêtres, enclencher l'éclairage dans chaque pièce, désactiver cet éclairage. Idem pour l'éclairage extérieur que l'on peut éteindre. Passons maintenant au mode programmation. Le mode programmation et la fenêtre programmation est décomposée essentiellement en 2 parties. Une première partie qui représente en fait une journée, décomposée en plage horaire d'1 heure. Donc nous avons 24 plages horaires. Il est possible sur ces 24 plages horaires d'exécuter jusqu'à 8 programmes en même temps.
La deuxième partie de cette fenêtre programmation concerne les programmes. Au total, il est possible de prévoir 9 programmes. Ce sont ces programmes associés à la grille de plage horaire qui va permettre l'automatisation de votre maison. En effet, chaque programme permet de choisir une détection et une action à l'heure possible. La liste des détections et la liste des actions est résumée dans une aide qu'on peut enclencher en cliquant sur le point d'interrogation. Donc la liste des détections possibles, donc un capteur a détecté rien du tout, un capteur a détecté un incendie, une fuite de gaz, une fuite d'eau, un capteur a détecté qu'il fait jour, qu'il fait nuit, qu'il y a du vent, qu'il n'y a pas de vent, qu'il y a du soleil, qu'il n'y a pas de soleil, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'il gèle, qu'il ne gèle pas, qu'il pleut, qu'il ne pleut pas. Un capteur a détecté une fenêtre cassée, un capteur a détecté une présence dans le jardin ou dans la maison. Les actions possibles sont les actions que l'on a vues tout à l'heure, que l'on a enclenchées par simple clic. A noter qu'il y a deux autres actions que l'on n'a pas vues, l'enclenchement d'une sirène d'alarme ou l'envoi d'un SMS. Au niveau de la mise en place des programmes, c'est relativement simple. On choisit donc la détection. Par exemple, j'ai décidé qu'un capteur, j'ai décidé d'enclencher une action à la présence d'un incendie. Donc un capteur a détecté un incendie et je décide par exemple de vider la piscine. Le programme ne sert pas à grand chose, qui n'a pas beaucoup de sens, mais tout est possible. Il suffit d'associer tout simplement une détection avec une action. Et je décide d'exécuter ce programme de 13h à 14h. Pour cela, il suffit de mettre le numéro du programme dans la case correspondant à la plage horaire auquel je veux que ce programme soit associé. J'ai la possibilité de mettre le programme plusieurs fois dans la journée sans aucun problème. Je peux le mettre sur n'importe quelle ligne, pas forcément sur la première. J'aurais pu très bien le mettre sur la dernière. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Tous les programmes associés à cette plage horaire seront exécutés au moment voulu dans la simulation. S'il n'y a qu'un numéro de programme, il n'y aura qu'un programme d'exécuter. Si maintenant il y a 8 numéros de programme, il y aura 8 programmes qui seront exécutés sur cette plage horaire. Pour vérifier le résultat de cette programmation, il suffit de me mettre en simulation, de rebasculer en mode simulation. À noter que donc là j'ai décidé de voir s'il y a un incendie, et s'il y a un incendie, de vider la piscine, mais de 13h à 14h. Donc je bascule en mode simulation. Je vais enclencher mon incendie. Voilà. Donc là il est 11h midi, donc on est à midi. Si j'enclenche le clic sur ce bouton là, je vais activer la simulation de midi à 13h. Nous, midi 13h, on n'a rien programmé, donc notre piscine doit rester remplie. Voilà, donc la simulation d'une heure d'une journée dure à peu près une dizaine de secondes. Je clique donc pour passer à la plage horaire qui nous intéresse, 13h, 14h, et la piscine s'est vidée. Donc le reste des programmes de cette plage horaire, il n'y avait rien, donc il n'y a aucun autre programme qui est associé. Voilà le principe de fonctionnement du logiciel. Il suffit tout simplement de programmer, de mettre en œuvre un certain nombre de programmes, on peut en mettre jusqu'à 9, et d'associer ces programmes à des plages horaires. Un deuxième exemple, je vais donc choisir une détection. Donc je choisis par exemple qu'il y a une fuite de gaz. Donc s'il y a une fuite de gaz, par exemple, je vais choisir d'enclencher, de m'envoyer un SMS. Le parasol, éteindre, éclairage bureau, éteindre l'alarme. Voilà, envoyer un SMS. Donc là, je décide, quelle que soit la période de la journée, que si un jour dans la journée il y a une fuite de gaz, je veux être prévenu par SMS. Voilà. Donc j'ai tout simplement mis
sur chaque plage horaire de la journée l'exécution du programme 2. Donc, quelle que soit la période de la journée, le programme 2 s'exécutera. S'il n'y a pas fuite de gaz, pas d'SMS. S'il y a une fuite de gaz, je recevrai un message d'alerte. Démonstration, je rebascule en mode simulation. J'ai mon incendie, j'ai donc vidé ma piscine, je lance la simulation, j'ai pas de fuite de gaz, donc pas d'SMS. Ma piscine est déjà vidée, donc je peux pas la vider plus qu'elle n'est. Si je l'avais remplie et si j'avais conservé mon incendie, à condition que la plage horaire que je sois sur la bonne plage horaire, la piscine serait de nouveau vide. Donc là j'avais dit une fuite de gaz. Une fuite de gaz, j'enclenche une fuite de gaz. Voilà, une belle fuite de gaz. Je peux éteindre mon incendie. J'ai plus besoin d'incendie. Et j'enclenche, et voilà. Donc j'ai enclenché une période de simulation de 15h à 16h. J'ai bien une fuite de gaz, donc je reçois un SMS. Je valide en cliquant sur le SMS. Donc à tout moment, je peux basculer du mode programmation au mode simulation. Je conserve à la fois les événements enclenchés et je conserve aussi les programmes choisis. Au niveau de l'enregistrement, il n'est pas possible d'enregistrer la programmation d'une journée. Donc la sauvegarde possible pour laisser une trace écrite au niveau du cahier collégien, c'est de cliquer sur ce bouton-là qui va lancer l'impression du document. Alors, libre à vous de l'associer avec une PDF créateur ou je ne sais quoi pour éviter d'user des feuilles d'imprimante inutilement et de créer un PDF comme on vous semble. J'ai juste programmé la possibilité de laisser le nom de l'élève et son prénom éventuellement et sa classe. Voilà. Donc ce bouton-là permettra d'enclencher l'impression du document. Ce logiciel est distribué gratuitement, pas de problème, pas de droit particulier à me reverser. C'est gratuit. J'ai laissé la version démonstration, donc de temps en temps vous verrez un panneau apparaître, une fenêtre démonstration, il suffit de cliquer dessus pour faire disparaître cette fenêtre là. Mon idée c'est que c'est un logiciel qui n'est pas tout à fait finalisé, il y a un certain nombre de choses que je suis en train de retravailler, notamment la liste des actions possibles et des détections possibles que je trouve un peu difficile d'accès, puisque à chaque clic ça aurait été plus judicieux d'avoir un menu déroulant. Donc je suis en train de travailler sur la version. Il y a encore quelques bugs, donc c'est pour ça que je l'ai laissé en version démonstration. N'hésitez pas à me faire remonter éventuellement vos remarques. C'est comme ça que l'on pourra affiner éventuellement le logiciel. Je vous remercie et bonne utilisation. Bienvenue dans le didacticiel qui vient vous